Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler du cinéma et des réseaux sociaux et on va voir comment le cinéma s'hybride avec les réseaux sociaux pour s'adresser à la nouvelle génération. C'est parti! Depuis plus d'un siècle, le cinéma s'est construit comme un art à part entière. Un art qui se regarde et se consomme dans un lieu très précis qui sont les salles de cinéma. Mais aujourd'hui, cette image-là, elle a beaucoup évolué. L'arrivée notamment de la télévision, des nouvelles plateformes de streaming ou encore des réseaux sociaux a beaucoup changé notre manière de consommer du contenu. Les nouvelles générations sont ultra connectées et regardent du contenu tout le temps et partout de manière immédiate. Donc avec notamment les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, on est constamment connecté et constamment en train de regarder du contenu. Notre rapport aux images et à la fiction a donc beaucoup évolué depuis de nombreuses années. Les nouvelles générations veulent plus attendre, elles veulent être touchées immédiatement pour être accrochées et immergées dans le contenu qu'elles regardent. Et ça, les réalisateurs de films et de séries l'ont bien compris. Résultat, le cinéma s'hybride et rentre dans les réseaux sociaux et dans notre quotidien numérique. C'est ce qu'on appelle le concept de transmédia. Le transmédia, c'est un processus dans lequel les éléments d'une fiction deviennent réalité et sont dispersés sur diverses plateformes, comme par exemple les réseaux sociaux tels Instagram, TikTok ou encore YouTube. Donc ça veut dire que des éléments fictionnels prennent part dans la vraie vie. Et un bon exemple de cette évolution et de ce concept, c'est la série Scam France diffusée sur France TV. Cette série, c'est une série pensée pour les ados qui parle des réseaux sociaux mais qui est surtout très présente sur les réseaux sociaux. Un épisode sort chaque vendredi, mais le spectateur a accès aux séquences avant en temps réel. Donc si une scène se passe le mardi à 15h dans la série, elle est diffusée sur YouTube le mardi à 15h dans la vraie vie. En effet, chaque personnage a un compte Instagram qu'on peut consulter dans la vraie vie avec nos téléphones. Et donc, ils font des publications, ils font des stories, comme s'ils étaient vraiment réels et vraiment présents dans notre quotidien. Le spectateur rentre alors dans la fiction et devient lui-même acteur et actif de ce qu'il regarde. Et donc c'est vraiment une nouvelle manière de faire avancer l'intrigue et d'en savoir plus sur les personnages. Ce processus permet alors de traiter Internet autrement et de donner un autre sens à toutes ces nouvelles technologies qui s'offrent à nous. Par exemple, dans la saison 11, Rim, un des personnages principaux de la série, fait une fugue et disparaît. Et donc on n'a pas de séquence diffusée avec ce personnage pendant un certain temps, mais on a accès via les réseaux sociaux à des messages de ses proches dans la série qui s'inquiètent, ou encore à des stories avec des avis de recherche, etc. Et donc ça nous met, nous, en tant que spectateurs, dans une position d'immersion totale dans la série. On est inquiet, on sait pas trop ce qui se passe, et ça crée une nouvelle forme de suspense et d'immersion. Grâce au concept de transmédia, le développement des personnages est aussi repensé. On peut donner plus de profondeur à ces personnages en ayant accès par exemple à leurs revendications politiques, à leur humour, à leur goût, à leurs différentes sensibilités, comme par exemple sur Instagram avec le compte Cléolicious, donc c'est une des personnages de la série Scam France, et elle fait différents posts avec différents moments de sa vie pour que ça devienne encore plus réel. Ce concept permet aussi de s'adapter en permanence à la cible visée. En effet, la cible visée avec la série Scam France, dont justement on peut voir la petite affiche juste ici, c'est un public qui est plutôt jeune, c'est des adolescents. Et donc connaître sa cible et pouvoir s'adapter à eux, c'est super important. On peut alors reprendre de l'humour d'internet avec des gifs, des différentes trends actuelles, et on peut reprendre des codes d'internet pour les réintégrer dans la série et donc que ça parle au public visé. Donc cette immersion permet de plonger le spectateur dans un univers mi-fictionnel, mi-réel, et cet envahissement des réseaux sociaux, ça brouille les différences justement entre le réel et la fiction, et ça peut poser certaines limites et certaines questions. On sait qu'aujourd'hui les jeunes sont de plus en plus sur leur téléphone et sur les réseaux sociaux. Pouvoir recevoir une notification provenant des personnages de la série, ça peut inciter les gens à rester sur leur téléphone en pleine nuit ou etc. Bref, cet entremêlement de fiction et de réel, certes ça crée une nouvelle forme d'immersion, mais ça peut s'avérer être dangereux ou contre-productif selon les cas. Ça peut causer des problèmes de santé ou d'addiction. Donc en résumé, Scam France est une série qui fait participer le spectateur et qui le met dans une position active. Et pour compléter ceci, on peut par exemple citer le film Way or Die de Simon Buisson, qui reprend des codes d'interaction avec le spectateur. Dans le film Way or Die, on suit des étudiants en week-end d'intégration, lors duquel un de leurs camarades va décéder. Le film, disponible sur un site créé exprès, est en fait le regroupement de toutes les vidéos capturées par les personnages dans la narration au sein d'une timeline. Le spectateur choisit l'extrait qu'il regarde et quand il le regarde. C'est alors lui qui crée le film. Donc pour conclure, on peut dire que c'est ça. La nouvelle écriture du cinéma, c'est une narration qui est transversale, qui est vivante et qui est interactive. Le 7e art ne disparaît pas, il évolue. Il se réinvente et s'adapte aux nouveaux codes et aux nouvelles attentes des nouveaux publics. Et surtout, le cinéma va chercher son public là où il est, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Car aujourd'hui, le cinéma, c'est plus seulement une salle ou un écran, c'est un espace hybride, mouvant, entre fiction et réalité, et entre art et réseau social.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!